Monsieur le directeur général du MEF, Monsieur le directeur sortant, mon frère, Madame la directrice du cabinet du ministre des Affaires sociales, Mesdames, Messieurs les membres du syndicat, Monsieur les représentants de la diaspora haïtienne, Mesdames, Messieurs les membres du groupe de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. L'honneur m'est choix de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que nouveau directeur général de l'Office d'assurance véhicules contre tir. Cette noble institution, depuis sa création, a toujours été au service des usagers, des services publics, en vue d'offrir une meilleure protection aux tiers victimes de l'accident causé par un véhicule. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au Conseil présidentiel de transition d'avoir fait choix de moi pour occuper ce poste dans un contexte marqué par de nombreux défis à la fois sur le plan sécuritaire et socio-économique. Je mesure à juste titre, avec sérénité bien sûr, l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en prenant les rênes de l'OAVCT. Je puis vous assurer que je m'appliquerai à remplir cette noble fonction avec le plus grand dévouement. Mes remerciements vont également au Premier ministre, son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé et les membres du cabinet ministériel qui ont entériné le choix des conseillers présidents. Je saisis l'occasion pour remercier le directeur général sortant, M. Fritzler Bernadel, que je vous demande d'applaudir, monsieur, pour les efforts consentis pour la bonne marche de l'institution, à laquelle ses suggestions et commentaires, en fonction des expériences et compétences acquises durant son passage à la tête de l'OAVCT, seront toujours les bienvenus. Certes, le dit office a connu des hauts et des bas, mais il est resté debout et doit être renforcé au quotidien en vue de lui permettre de s'élever à la hauteur des attentes de ses employés et des assurés. Mesdames, Messieurs, l'assurance contre tir n'est pas seulement une exigence légale, mais aussi et surtout un outil fondamental pour bâtir une société plus juste et sécuritaire, en incarnant une mission essentielle, celle d'exercer le monopole de l'État en la matière. Cependant, notre mission ne s'arrête pas là, car nous allons travailler activement à moderniser nos services, améliorer la rentabilité et la productivité de l'institution afin de la rendre plus compétitive et plus apte à répondre aux nombreux défis de l'heure. À cet égard, je tiens à souligner l'importance d'une transformation numérique effective de nos processus, de la dynamique d'offrir à nos assurés des services de qualité, de proximité plus fluides et transparents. De nos jours, la révolution technologique ouvre les perspectives inédites. Nous devons, en ce sens, nous hisser à la hauteur des standards des meilleures compagnies d'assurance de la région. À cet effet, nos principales priorités s'articuleront autour de 3 axes majeurs. 1. La sensibilisation dans la mesure où il conviendra d'éduquer les usagers sur l'importance de souscrire une assurance et de respecter les règles de la route. 2. La déconcentration dans l'optique de rendre nos services accessibles dans les zones les plus reculées. 3. L'efficacité en misant sur la réduction des délais de traitement des réclamations. J'en profite pour inviter mes nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs à renforcer l'esprit d'équipe et la performance d'ensemble en mettant l'accent sur la mesurabilité des actions à entreprendre. Pour y parvenir, nous allons miser sur une approche managériale axée sur les résultats. Cette démarche permettra de bien circonscrire les tenants et aboutissants de l'expérimentation avant un déploiement national. En effet,
La modernisation doit être installée comme un impératif afin de pouvoir garantir l'intervention efficace de l'OAVCT à travers ces structures déconcentrées sur tout le territoire. Il s'avère donc nécessaire d'asseoir l'institution sur des structures administratives, techniques, juridiques, solides permettant de créer des conditions favorables à sa redynamisation. Je tâcherai, entre autres, d'établir de très bons rapports avec mon ministre tutelle, M. Alfred Fils Metellus, en vue de favoriser un cadre de cohérence devant renforcer la concertation de l'action gouvernementale entre le ministère de l'économie et des finances et l'OAVCT. Aussi, le dialogue institutionnel avec les membres du syndicat de l'OAVCT sera-t-il renforcé avec mes conseillers immédiats resteront à leur écoute pour tout ce qui peut contribuer à l'efficience des activités d'intermédiation. Mesdames, Messieurs, l'OAVCT est bien plus qu'un assureur. Nos interventions s'inscrivent fondamentalement dans une logique de rapprocher les services de l'OAVCT de ses assurés. J'accepte de prendre la charge de diriger le dit office dans un contexte de grande complexité de l'environnement sécuritaire du pays, particulièrement dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où les tensions sociopolitiques tiennent la bonne gouvernance administrative en l'État. Cependant, avec le soutien indéfectible et le travail assidu des employés de l'institution, nous parviendrons à l'atteinte des résultats attendus à court, à moyen et à long terme. Cette étape n'est possible qu'avec la collaboration pleine et sincère des uns et des autres. Dans la même veine, j'invite les membres du personnel à jouer leur partition dans la mission qui est confiée à l'institution et à respecter les règles d'éthique et de déontologie qui doivent caractériser tout agent public. La compétence, le leadership, la transparence, la performance, la mise en application des bonnes pratiques administratives telles la reddition de comptes et le respect des lois, notamment le cadre légal en vigueur en matière d'assurance véhicule contre tiers, constitueront la boussole qui guidera les actions. OAVCT un jour, OAVCT toujours. Bonne écoute. Merci beaucoup.